Les employés d'un entrepôt d'Amazon à Montréal tentent de se syndiquer. La CSN affirme qu'elle a été contactée par des travailleurs qui ont lancé une campagne de syndicalisation le mois dernier. Ces travailleurs voudraient améliorer leurs conditions en termes de santé et de sécurité, ainsi que leur salaire, qui est d'environ 17 de l'heure. Amazon fait face à une campagne de syndicalisation aux États-Unis, campagne qui a quand même un succès mitigé. Avec nous ce soir, Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en relations de travail à l'UQTR à Trois-Rivières. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi les employés d'Amazon à Montréal désirent se syndiquer? Quels sont les principaux enjeux ici, M. Bernatchez? M. Fédion, il faut dire que le taux de syndicalisation au Québec fait 41 de l'ensemble des travailleurs. La moyenne canadienne est de 31 et aux États-Unis, c'est 3 fois moins, 11 Donc, au Québec, on a une tradition de syndicalisation qui est plus probante, plus élevée que tout ce qu'on trouve ailleurs au Canada et aux États-Unis spécialement. Donc, c'est cette condition-là qui fait, selon vous, que les travailleurs du Québec voudraient se syndiquer chez Amazon plus que les conditions de travail? Bien, là, il y a un premier point, M. Félion, c'est là, je discute du contexte. Je présente le contexte social dans un premier temps. Ouais, mais si on va au niveau d'Amazon, c'est sûr, Amazon a mis sur pied une chaîne de production qui est robotisée. C'est dans le secteur d'entreposage, Amazon a vraiment fait des prodiges au niveau technologie, ça d'une part. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des travailleurs, on se retrouve avec de l'épuisement parce que les travailleurs doivent bien sûr alimenter la chaîne de production. Alors, on dit qu'un travailleur chez Amazon va manipuler jusqu'à 400 colis à l'heure, ce qui veut dire environ 5 à 6 colis la minute, un colis par 10 secondes. Alors, ça donne pas beaucoup de temps là, de jaser pendant le boulot, hein, pour se résumer. D'une part, il y a de l'épuisement. D'autre part, bien sûr, le salaire n'est pas très élevé, entre 16 et 18 l'heure, vous l'avez mentionné. Il faut dire aussi qu'Amazon a quand même une tradition de participation des salariés à la productivité. Mais bien sûr, dans le contexte du Québec, Amazon vient de s'installer. J'imagine qu'ils n'ont pas encore versé de boni à la production, là. Ça, c'est un point. Qu'est-ce que vous pensez? Et le taux d'accident chez Amazon aussi est plus élevé. On dit que le taux d'accident chez Amazon, d'accidents de travail, ce sont des accidents légers, ce ne sont pas des accidents nécessairement graves, mais toutes ces manipulations, cette fréquence-là qui est élevée, rapide dans le temps, ça donne un taux d'accidentabilité chez Amazon qui est 2 fois plus élevé que dans le secteur d'entreposage. Donc, il y a beaucoup d'explications derrière le processus qui semble s'engager. Il y a une seule installation d'Amazon aux États-Unis qui a réussi la syndicalisation. Comment vous évaluez ce qui se passe aux États-Unis sur le plan de la syndicalisation des entrepôts Amazon? Bon, il y a deux grandes différences. D'abord, aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis a rendu l'arrêt en 2018, un arrêt qui fait en sorte que tout travailleur peut sortir de son syndicat, cesser de payer sa cotisation syndicale. Lorsqu'il y a une campagne de syndicalisation aux États-Unis, l'employeur peut faire une contre-campagne de syndicalisation, ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Au Québec, le Code du travail prévoit, à l'article 12 notamment, que si les travailleurs veulent se syndicaliser, l'employeur ne peut pas intervenir là-dedans. Et l'article un peu plus loin, l'article 28 dans le Code précise que lorsqu'il y a 35 plus 1 d'un groupe de travailleurs, par exemple, ils sont 400 là, dans le groupe à Montréal, 4 ou 500, s'il y en a 35 plus 1 qui veulent se syndicaliser, à ce moment-là, ça suffit pour le tribunal du travail d'envoyer un agent d'accréditation, de vérifier l'intention de syndicalisation, et si au vote secret dirigé par le tribunal administratif du travail, il y a 50 plus 1 des travailleurs d'Amazon qui souhaitent se syndicaliser, la syndicalisation est accordée. Donc, les possibilités de syndicalisation au Québec sont beaucoup plus fortes qu'aux États-Unis, là, parce que le système québécois autorise la syndicalisation et la favorise. Est-ce que vous pensez qu'il y a un contexte particulier avec la pénurie de main-d'œuvre, un lien de la pénurie de main-d'œuvre avec l'intention de certains de vouloir aller vers le syndicat? Bon, c'est sûr que Amazon, il y a un système quand même particulier. On a, par exemple, au centre de distribution, s'ajoute toute une série d'entrepreneurs privés qui sont parfois, ils peuvent être des salariés déguisés en entrepreneurs. On les appelle des prestataires de livraison. C'est une entreprise avec un modèle très spécifique. Maintenant, il est certain que vous savez, on a des structures d'accueil importantes. Si on pense, par exemple, à la Fédération des travailleurs du Québec, Confédération des travailleurs du Québec, ou la Fédération des travailleurs du Québec, ce sont les syndicats CSN, il y a 350 000 membres. La FTQ, il y a 600 000 membres. Ce sont des organisations syndicales puissantes, quand même, avec quand même beaucoup d'argent.
et puis qui sont capables, qui ont des structures d'accueil capables de syndicaliser les gens qui veulent se syndicaliser, même plus comment dire, faire en sorte que la syndicalisation naisse et se développe dans certains milieux de travail. Alors, autant vous dire que si les travailleurs d'Amazon veulent se syndicaliser au Québec, ça va être beaucoup plus facile que les travailleurs d'Amazon aux États-Unis qui veulent le faire. Pas de doute là-dessus. De manière plus générale, est-ce qu'on assiste à une montée du syndicalisme au Québec en ce moment? Ben, le taux de syndicalisation a légèrement descendu avant la pandémie, et puis là, il tend à remonter. Je dois dire une chose, vous parliez des jeunes tantôt, oui, j'ai pas répondu à votre question, j'y réponds là, excusez-moi. Allez-y. Les jeunes, actuellement, arrivent dans les milieux de travail avec de nouvelles valeurs. C'est plus, vous savez, les parents, leurs parents, les grands-parents, c'était le travail d'abord, la famille ensuite, puis les loisirs en troisième lieu. Maintenant, chez les jeunes, c'est la famille d'abord, les loisirs en second lieu, puis le travail ensuite. Et quand les jeunes ont pris conscience aussi que s'ils fixent des exigences au travail, ils savent fort bien que compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, le patron ne peut pas faire ce qu'il pouvait faire il y a 20-25 ans, dire aux gens, très bien, c'est terminé, vous partez, j'en embauche d'autres. Non, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc les jeunes, actuellement, font face à une situation où ils peuvent s'organiser pour adapter le milieu de travail à leurs exigences, pas de doute là-dessus. OK, M. Bernatchez, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.